Salut tout le monde, c'est Alex pour leschroniqueurs.com. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo rapide. J'ai pas l'habitude d'en faire deux back-à-back, mais il y a quelque chose aujourd'hui que j'avais vu hier, mais que j'ai revu aujourd'hui qui m'a interpellé un petit peu. C'est le cas de Mike Ward contre le petit Jérémy Gabriel. Jérémy Gabriel qui poursuit Mike Ward devant le tribunal des droits de la personne pour des propos que Mike a tenus dans un numéro qu'il a fait là, dans son spectacle Mike Ward s'expose. Donc le petit Jérémy là, reproche à Mike Ward d'avoir fait un numéro sur lui. Je vais vous le mettre, on va l'écouter, puis on en reparle après. Moi, Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête. Là, lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. C'était écœurant. Puis il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse, là. Il est arrivé, puis il a fait comme un papa, mais il faisait de son mieux. Puis moi, je me rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Hein, au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui. Chris, il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. Puis c'est comme, asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et là, il est en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, asti qui est poche. Il est poche, il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Asti, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Hein, il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, asti qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter, il vit un rêve, laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave, et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti de 100 cœurs! Puis, il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Pas capable, je suis allé voir sur Internet, c'est quoi sa maladie, tu sais quoi qu'il y a? Il est laid, esti! Moi, ça m'interpelle parce que une chose que je considère extrêmement importante dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut en public. Puis que des gens essaie d'empêcher ou de contrôler ce que les gens peuvent dire ou ne pas dire, ça me dérange beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement pris avec l'importance que ça devrait avoir, parce que la liberté d'expression, vous avez vu mon vidéo hier sur les musulmans puis tout ça, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup dans d'autres pays, que les gens puissent pas s'exprimer librement, etc., etc. Mais ici, on commence à essayer de contrôler ce que les gens veulent dire. Là, on a vu il y a quelques mois là, avec le cas Gab Roy contre Marie-Lou Wolfe, où Gab a eu dans sa sentence, en fait ça fait partie de l'entente avec le clan Marie-Lou Wolfe, il n'a pas pu s'exprimer, ne peut pas s'exprimer sur le web librement pendant 3 ans. Donc on lui a retiré sa liberté d'expression pour 3 ans. Donc on ne reviendra pas sur toute la saga Gab Roy, mais on peut faire facilement un parallèle avec ce qui se passe avec Mike Ward, puis le petit Jérémy. Jérémy Gabriel, on va l'appeler Jérémy Gabriel, parce qu'il est plus petit, il a 18 ans. Jérémy poursuit Mike pour des propos qu'il a tenus. Moi, personnellement, je suis un fan de Mike Ward. Je l'adore, cet humoriste-là. Je trouve qu'il fait de l'humour qui est caustique, de l'humour qui est dérangeant. Puis moi, je trouve que ça n'en prend. Comme on avait un Yvon Deschamps dans les années 70 qui a amené des sujets qui étaient dérangeants à l'époque, mais qui a fait évoluer les mentalités. Je pense que Mike joue un petit peu ce rôle-là aujourd'hui. Mike, pour moi, ce gars-là a le droit de dire absolument ce qu'il veut.
Puis pas juste Mike Ward, absolument tout le monde. Moi, je suis un fan de Mike, mais je suis pas un fan de, par exemple, Dominique et Martin ou Jean-Michel Anctil, ou peu importe, parce que moi, je les trouve pas très drôles. Mais il y a des gens qui les trouvent très drôles, puis c'est correct. Ces gens-là ont le droit d'entendre ce qui les font rire. Comme moi, j'ai le droit d'aller m'asseoir dans un spectacle de Mike Ward et de trouver ça drôle. C'est mon droit, donc pour que moi je puisse trouver ça drôle, il faut que ce gars-là puisse avoir le droit de dire ce qu'il a envie de dire sur scène. Puis il faut pas s'empêcher, il faut pas laisser, des gens essayer de contrôler ou d'empêcher des personnalités publiques ou monsieur, madame, tout le monde de dire absolument ce qu'ils veulent, comme moi je le fais là présentement avec vous. J'ai pas envie qu'un jour je sois obligé de surveiller mes paroles parce que je pourrais me faire poursuivre pour des propos que j'ai tenus qui représentent mon humble opinion. Ceci étant dit, je pense que c'est hier, il y a le collègue de Mike Ward, Laurent Paquin, qui a fait une sortie sur Facebook concernant son ami. Donc, il disait à quel point Mike est une bonne personne, il fait des shows bénéfices, etc., etc., etc. Puis pour moi, ça n'a pas d'importance. Je veux dire que Mike soit une bonne personne ou pas, il a quand même le droit de dire ce qu'il veut dire. Que Mike Ward fasse des shows bénéfices pour aider des handicapés, ça ne donne pas, il s'achète pas le droit de pouvoir faire des blagues sur des handicapés. Je veux dire, qu'il fasse des shows bénéfices ou pas, au bénéfice de qui il veut, il a quand même le droit de dire ce qu'il veut dire. Puis maintenant, pour ce qui est de Jérémy Gabriel, écoute, Jérémy, tu as décidé de ton plein gré de faire une carrière sur la place publique avec ton handicap. Puis pour moi, ton handicap, là, c'est pas un passe-droit, puis c'est pas une défaite non plus. Tu as un handicap, tu veux faire une carrière de chanteur, pas de problème avec ça. Moi, je te considère comme une personne normale. Moi, je te considère comme une personnalité publique, comme un chanteur. Que tu sois handicapé ou pas. Pour moi, ça change absolument rien. Donc, si un humoriste ou si moi j'ai envie de faire des blagues à tes dépens, j'ai le droit de le faire. Comme un humoriste pourrait faire des blagues à mes dépens ou quelqu'un pourrait reprendre ma vidéo, la parodier, c'est correct. Ça fait partie de la beauté de la liberté d'expression. Je la trouverai peut-être pas drôle, je vais peut-être être offensé de ça, mais c'est pas parce que je suis offensé que la personne qui va faire la vidéo, qui va me parodier, si jamais quelqu'un le ferait, aurait pas le droit de le faire. Donc, elle a la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on est offensé de quelque chose que cette chose-là ne doit pas exister ou n'a pas lieu d'être. Dans ce cas-ci, Jérémy, comme je le disais, tu as décidé de faire une carrière publique, mais il faut que tu vives avec les conséquences de faire une carrière publique. Comme quelqu'un qui se lance en politique doit vivre avec les conséquences d'éventuellement se faire critiquer par ses citoyens, par ses électeurs. Tu as choisi cette voie-là, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Tu peux pas juste décider de prendre les bons côtés puis de poursuivre à toutes les fois que quelque chose ne fera pas ton affaire. Je veux dire, faut que tu sois cohérent dans ça. Donc c'est ça, je ne veux pas m'étirer plus sur le sujet, je veux juste dire support à Mike Ward. Lâche pas le combat. Je sais que ça va s'étirer sur quelques mois. Là. Je pense que la date qui est de remise, je pense que c'était au mois de février 2016. Donc, support Mike Ward, lâche pas, puis tu vas probablement paver la voie. Puis j'espère vraiment que le juge qui va vous entendre va vraiment être un juge et va user de jugement dans cette cause-là. Donc, on se revoit une prochaine fois. Salut!